famille n'a jamais abandonné Monsieur Christian Kimbukusu. La question du pasteur Mike Kalambayi, qui est passé pour dénoncer que Monsieur Christian Kimbukusu avait dit des faussetés. Il a heurté la sensibilité de quelqu'un, des frères et sœurs, qu'il a enfoncé le couteau dans la plaie au moment où il devait peut-être garder silence. Mais il aurait dû révéler cela dès le moment où notre grand frère Christian était en vie. Le pasteur Mike Kalambayi a le devoir, voire même l'obligation chrétienne de pouvoir présenter ses excuses, non seulement à la famille biologique que nous sommes, de l'artiste ou encore du pasteur Christian Kimbukusu, mais également à ses enfants, à tout le corps du Christ, aux chrétiens, partout dans le monde, à ceux qui sont morts et ceux qui sont encore en vie, mais en Christ. Monsieur Deo Kutula, nous rejetons toute démarche entreprise par ce frère dans l'intention d'associer la famille à ses ambitions personnelles. La famille Kimbukusu n'a jamais délégué un nom Kimbukusu d'aller présenter des excuses en son nom. Bonjour la famille de MIF Groupe Le Rocher, vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne MIF Groupe Le Rocher pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation. Je suis très content d'être reçu aujourd'hui pour essayer de dissiper un peu les nuages au sujet des questions qui touchent au décès de mon grand frère Christian Kimbukusu, alias Dakumuda Newman. Je suis Jonathan Kimbukusu, je suis le petit frère biologique du défunt Christian Kimbukusu, alias Dakumuda. Je suis de profession ingénieur agronome. J'ai fait mes études à l'université de Kinshasa. Et quand j'ai fini avec distinction, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse d'études pour venir faire un master au Canada. J'ai fait un master en foresterie. Et là, maintenant, je suis doctorant en sciences. Donc, je fais une thèse de doctorat en foresterie dans une grande université de ce pays. Je suis marié et je suis parent. Nous sommes nés dans une famille nombreuse. Nous sommes nés à près de 17. Donc, on avait un grand frère qui était décédé l'an passé, Monsieur Hugues Kimbukusu. Et cette année, c'est notre grand frère Christian. Monsieur Christian, comme beaucoup pensent qu'il n'avait pas de famille ici, Monsieur Christian avait une famille que nous sommes. Et donc, comme je dis, je suis son petit frère biologique. Donc, même papa, c'est ça. Et lui aussi avait une famille, il était marié, il a laissé des enfants. La grande partie de ses enfants vivent en Belgique. En passant, je salue Dorcas Kimbukusu, ma fille, je salue Espoir Kimbukusu, Minou Kimbukusu, ce sont les filles du défunt. Et Espoir, c'est aussi son fils. Il y a Christian Kimbukusu, le garçon, il y a Gladys Kimbukusu, il y a Bim, qui est le cadet. Monsieur Kimbukusu Christian a fait des études. Parmi les écoles où il est passé, il a étudié au groupe scolaire du Moamba. Il a également étudié à Kikwit, à Infra. Et quand il a obtenu son diplôme d'État, il est rentré à Kinshasa pour aller à l'université de Kinshasa. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'il était tellement passionné par la musique, ce qui a fait qu'il puisse aller continuer avec sa musique, mais il avait de très très bonnes bases universitaires. Notre père a servi le pays à l'université de Kinshasa, de même que notre mère. Et donc, on a grandi au sein de l'université de Kinshasa, on a grandi à l'intendance, au quartier Mbanzalemba, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, on a eu cette influence de l'université, du groupe scolaire du Moamba qui nous entourait, et même de toutes les bonnes familles qui étaient autour de nous, avec qui nous avons toujours eu des très bonnes relations, concernant même des valeurs que nous prenons de façon collective. Notre grand frère, Monsieur Christian, était malade. Pendant un bon moment, il a souffert du diabète. Comme vous savez, beaucoup de gens vivent avec le diabète sans pour autant que cela ne puisse pas les empêcher de mener leur vie de façon normale. À partir des années 2005-2006, il a connu des événements très durs dans sa vie. Il a perdu beaucoup de choses qu'il avait. Avec des soucis, ça a engendré le diabète. Et puis après, il a commencé à vivre avec ça. Jusqu'à ce que la situation puisse se dégénérer au point que ça puisse l'amener jusqu'à la mort. Et aux derniers instants de sa vie, comme vous le savez, pour un même stimulus, comme on dit en français, les réactions peuvent être diverses. C'est-à-dire, beaucoup de gens ont commencé à prôner qu'il était décédé alors qu'il était en vie et calme, assis chez lui à la maison. Et avec cette nouvelle, ses enfants le contactaient en pleurant. Il était très choqué par tout ce que les gens disaient.
Et vous savez que ceux qui vivent du diabète ou de la tension, lorsque le stress augmente, lorsque un peu d'inquiétude monte dans le cœur, ça fait que l'équilibre du sucre, même la tension, bouge, quoi. Ce qui a fait qu'il puisse faire de l'hypoglycémie et ensuite au coma, et après il est décédé le dimanche 22 décembre 2024. Mais il y a des gens sur la toile qui ne cessent de dire que la famille a manqué de moyens de pouvoir accompagner notre frère pour aller se faire soigner à l'étranger, pour aller, vous savez, déjà ce qu'on doit savoir, pour aller se faire soigner à l'étranger, à partir du Congo, en général, il faut que les médecins du Congo puissent attester qu'ils sont incapables de résoudre cette équation localement et que la meilleure spécialité pourra se trouver à l'étranger. Or, ceux qui pouvaient soigner cette maladie, le diabète, étaient là. Il y a des spécialistes aux cliniques universitaires de Kinshasa qui pouvaient résoudre cette équation. Donc, sa maladie ne demandait pas explicitement de se retrouver à l'étranger. Mais on ne remet pas en question le fait que l'étranger serait une bonne option pour qu'il se repose et qu'il puisse vraiment s'écarter du monde de façon à ce qu'il puisse se rétablir. Donc, dans le monde médical, c'est ça. S'il faut sortir du Congo, il faut prouver que cette maladie ne peut pas être traitée localement. Et en dehors de ça, en famille, on menait des démarches pour qu'ils puissent aller se faire soigner à l'étranger. En passant, je suis le responsable de l'agence Amen Service à Kinshasa. Et donc, Amen Service était également impliqué pour mener des démarches pour Monsieur Christian Kimbukusu pour aller se faire soigner en Belgique. Mais le processus devait commencer, n'est-ce pas, effectivement au mois de janvier pour son rendez-vous. Il y a des choses que nous préparions déjà à l'interne, que je ne peux pas exposer ici, parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais il faut quand même que les gens le sachent. On ne peut pas toujours dire en public ce que la famille prépare en secret, notamment Madame Esther Kimbukusu, Monsieur Jeannot Kimbukusu, Monsieur Serge Kimbukusu, le pasteur Michel Kimbukusu, Monsieur Samuel Kimbukusu, Madame Bénédicte Kimbukusu, ainsi de suite. La famille travaille en collaboration. Madame Liliane Kimbukusu, vous voyez, on travaille en collaboration avec Wivine Kimbukusu, toutes ces personnes, Benjamin Kimbukusu, Emmanuel Kimbukusu, pour que chacun de nous se sente bien. Et donc, il faut pas vous déranger. La famille était impliquée. Il y a d'ailleurs Madame Rita Kimbukusu qui également était dans le dossier pour l'aider à aller se faire soigner à Londres où elle vit, ou comme Madame Victorine. Vous voyez? Donc, ne vous faites pas de soucis. La famille est très impliquée. Notre grande sœur, l'aînée de la famille en ce moment, est à Kinshasa, venue de la Belgique, Madame Dorine Kimbukusu, pour essayer d'accompagner ce processus des obsèques de façon à ce que tout se passe bien avec l'aide de Monsieur Patrick Kipalo. Beaucoup de gens sont revenus vers nous pour parler de la question du pasteur Mike Kalambayi, qui est passé pour dénoncer que Monsieur Christian Kimbukusu avait dit des faussetés. Je suis tout à fait conscient que le Congo est un pays laïque. Aussi, c'est un pays démocratique, c'est-à-dire chacun a droit de croire à ce qu'il veut et à pouvoir émettre librement sa pensée tant que cela n'est pas en conflit avec les lois du pays ou avec la constitution ou la sécurité, la sûreté du pays. Mais, d'autre part, nous sommes des personnes qui respectons nos traditions africaines et qui respectons notre culture, la culture congolaise et aussi la culture de la foi à laquelle nous appartenons. Nous sommes des chrétiens. Et en tant que chrétiens, on est censé, comme la Bible dit, pleurer avec ceux qui pleurent. La Bible nous dit, le jour du deuil est plus important que le jour de la fête. Parce que c'est là que tout le monde se rend compte que c'est là la finalité de tout le monde. Se rendre compte que le pasteur Mike Kalambayi passe à la télévision pour dénoncer publiquement, je comprends. Il a peut-être été choqué par cela, mais il aurait dû révéler cela dès le moment où notre grand frère Christian était en vie. Dire ça devant la chair, remettre en cause la crédibilité de la personne qui avait émis ces paroles, je pense que ce n'est pas d'abord bien pour nous, ses frères, pour ses enfants qui sont très choqués. Et je pense humblement que la meilleure façon de faire du pasteur Mike Kalambayi sera de pouvoir présenter ses excuses. Pourquoi? Parce qu'il a heurté la sensibilité de quelqu'un, des frères et sœurs. On n'est pas là pour remettre en cause le fait qu'il ait nié les propos de notre frère. Mais on est là pour dénoncer le fait qu'il a enfoncé le couteau dans la plaie au moment où il devait peut-être garder silence. Pourquoi? Pas parce qu'on est humain seulement, mais parce qu'on est chrétien. Un chrétien ne blesse pas. L'amour
c'est aussi se mettre à la place des autres. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, un blessé blesse facilement. Et la Bible dit, c'est lui qu'on a beaucoup aimé, aime beaucoup en retour. Et c'est lui à qui on a beaucoup pardonné, pardonne abondamment également. C'est lui à qui on n'a pas beaucoup pardonné, ne pardonne pas beaucoup. C'est lui qu'on a, le monde va dire que celui qu'on a beaucoup blessé, blesse aussi beaucoup en retour. Que ce soit dans les relations humaines, que ce soit en amour, que ce soit partout. Et je pense que le pasteur Mike Kalambayi, c'est quelqu'un que Dieu a tant aimé. C'est quelqu'un que Dieu a manifesté beaucoup de grâce. Qu'il regarde ses anciennes vidéos pour qu'il comprenne qu'il n'a pas de raison de se bomber la poitrine. Parce qu'il n'est pas le fruit d'une génération spontanée. C'est un cuir de Jupiter. C'est quelqu'un que Dieu a construit avec sa propre main. C'est quelqu'un que Dieu est en train de tailler progressivement pour atteindre la stature parfaite de Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour se comporter comme un musicien de la rumba congolaise avec de polémiques. C'est quelqu'un qui doit venir pour consoler. La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Il m'a oint pour venir libérer les captifs. C'est ça le rôle d'une personne oint par le Seigneur. Lorsqu'on est oint par le Seigneur Jésus, c'est pour venir construire les cœurs de ceux qui sont brisés. C'est pour venir apporter la joie dans les cœurs affligés. Ce n'est pas pour venir faire pleurer ceux qui souffrent. Nous, aujourd'hui, moi je suis au Canada, on voit des personnes qui vont aller voir des psychologues pour être accompagnés en une période de deuil, par exemple, parce qu'ils ont difficile à pouvoir affronter cette épreuve. Et si le monde peut mettre autant de moyens pour accompagner ceux qui sont fragiles ou fragilisés par des circonstances, à combien plus forte raison un pasteur qui est un gardien de brebis et de surcroît un serviteur de Dieu. Donc je pense que le pasteur Mike Kalambayi a le devoir, voire même l'obligation chrétienne de pouvoir présenter ses excuses, non seulement à la famille biologique que nous sommes, de l'artiste ou encore du pasteur Christian Kimbukusu, mais également à ses enfants. Il a aussi le devoir, je parle du devoir chrétien, de présenter ses excuses à tout le corps du Christ. Quand je parle du corps du Christ, je fais allusion aux chrétiens partout dans le monde. Parce que quand on parle du corps de Christ, on fait allusion à ceux qui sont morts et ceux qui sont encore en vie, mais en Christ. Mais pour nous qui vivons en ce moment, il a des excuses à présenter à la famille et ça sera une très bonne chose, un signe d'humilité envers le Seigneur, pas envers notre famille. Vous voyez, parce qu'il a blessé un cœur. Donc, c'est qui sera une très bonne chose. Il y a un monsieur qui, ces derniers temps, passe dans plusieurs chaînes télévisées en Europe, notamment chez monsieur Mombele et David, tout comme chez monsieur Migueniema. Cette personne s'appelle monsieur Deo Kutula, qui se présente au nom de la famille Kimbukusu pour dire que nous l'avons mandaté ou encore que nous lui avons demandé de présenter des excuses à monsieur Mike Kalambayi pour le fait que nous avons été fâchés par ses propos. La famille Kimbukusu n'a jamais délégué un nom Kimbukusu d'aller présenter des excuses en son nom. Donc, nous rejetons toute démarche entreprise par ce frère dans l'intention d'associer la famille à ses ambitions personnelles. Et donc, je respecte le monsieur. Je ne dis pas que c'est un étranger à mes yeux. C'est un sympathisant de la famille. C'est un frère avec qui nous avons grandi dans le même quartier. C'est un aîné à moi. Mais le fait d'être mon aîné ne lui donne pas cette opportunité ou ce plaisir de pouvoir parler au nom des ayants droit. Donc, je ne pense pas être plus clair que ce que je viens de dire. Il doit renoncer à ces démarches menées et il doit mettre un terme à ce processus de présentation au nom de la famille. Sinon, les aînés pourront s'en charger dans des proportions qui peut-être ne pourra pas rencontrer, n'est-ce pas, son éthique personnelle. Merci beaucoup. Que les gens sachent que la famille n'a jamais abandonné monsieur Christian Kimbukusu. Moi, Jonathan, son frère, Jonathan Kimbukusu, ici au Canada, j'avais toujours été en contact avec mon grand frère jusqu'à 3 jours avant sa mort. Lorsque nous parlions, on ne parlait pas moins d'une heure de temps. On parlait beaucoup, et beaucoup alors. Donc, soyez-en rassurés. Quand est-ce que le programme sera mis en place pour enterrer le pasteur et pourquoi ça a pris autant de temps? Si nous-mêmes, nous devions organiser ces obsèques, en 10 jours, on pouvait le faire pour l'enterrer dignement, mais avec modestie. Mais c'est quand même quelqu'un qui a servi le pays
entre guillemets, servi le pays de façon dans son travail, pas en tant que fonctionnaire. Il a servi son pays à sa manière et comme on l'a fait pour les autres, beaucoup de gens pensaient qu'il sera aussi une bonne chose que le pays s'implique pour qu'il soit enterré dignement, avec beaucoup d'honneur. C'est ce qui a pris beaucoup de temps parce que la famille également est en contact avec les institutions du pays pour que cela puisse bien se faire. C'est ainsi que le programme est prévu pour la fin de ce mois. Les choses se préparent d'ici les 15, le programme détaillé sera mobilisé. Et donc c'est ça. Ce n'est pas un manque de moyens au niveau de la famille, mais c'est juste une question d'organisation conjointe avec les institutions et les partenaires dédiés pour que les choses se fassent de la plus belle façon. En tout cas, soyez patients. Merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, réfléchissent au bien-être de notre famille, réfléchissent à l'apport de quelque chose pour essuyer les larmes de la veuve Maman Esther, ainsi que toute sa famille. Donc, nous sommes là. Si vous avez des questions à Kinshasa, adressez-vous directement au pasteur Michel Kimbukusu. Adressez-vous à Madame Dorine Kimbukusu. Adressez-vous à Papa Vet Matadi. C'est lui notre oncle. Parlez avec Monsieur Willy Boy. Ce sont les membres de famille qui peuvent vous dire un peu plus. Monsieur Samuel Kimbukusu, ils peuvent vous dire un peu plus. En Belgique, vous pouvez parler avec Monsieur Serge Kimbukusu, Maître Lola. Vous pouvez parler en France avec Monsieur Jeannot Kimbukusu. À Londres, vous pouvez parler avec Madame Rita Kimbukusu. Et pour ceux qui sont au Canada, n'hésitez pas de parler avec Monsieur Benjamin Kimbukusu, de parler avec moi-même, Jonathan Kimbukusu. Vous aurez toutes les informations. Et aussi, si vous avez l'occasion de parler avec Madame Mariam ici au Canada, Mariam Kipalou, ou le pasteur Patrick Kipalou qui est maintenant au Congo, donc ça sera une très bonne chose. Vous aurez toutes les informations possibles. Merci beaucoup à Yannick Okito. Et à travers de lui, aujourd'hui, le message peut passer et tout le monde peut savoir que Monsieur Christian avait une famille qu'il aimait beaucoup et qui sont très impliqués à ce que ces obsèques se déroulent de la plus belle façon possible. Merci beaucoup et je pense que nous aurons l'occasion de nous parler dans les prochains jours pour mettre les points sur les i et pouvoir dissiper les nuages d'incompréhension qui, en ce moment, règnent autour des obsèques de notre frère. Et je vous souhaite un excellent début de l'année et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour la famille de Miv Groupe Le Rocher, vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne Miv Groupe Le Rocher pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation.